l'Internet est devenu une ressource publique mondiale et sa gouvernance devrait constituer l'une des priorités essentielles de la société de l'information. La gestion internationale de l'Internet devrait s'opérer de façon multilatérale, transparente et démocratique, avec la pleine participation des États, du secteur privé, de la société civile, des organisations internationales, des universités, des médias et bien d'autres. Elle devrait assurer une répartition équitable des ressources, faciliter l'accès à tous et garantir le fonctionnement stable et sécurisé de l'Internet dans le respect du multilinguisme. Excellence, Monsieur le ministre des Postes, de Télécommunications et de l'Économie numérique, Mesdames et Messieurs, le groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet, nommé GTGI, créé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en 2003, définit dans son rapport de juin 2005 la gouvernance de l'Internet comme l'élaboration et l'application par les États, le secteur privé, les communautés techniques, la société civile, dans le cadre de leurs rôles respectifs, des principes, normes, règles, procédures, de prise de décision et programmes communs propres à modérer l'évolution et l'utilisation de l'Internet. Depuis son institution formelle par les Nations Unies en décembre 2015, le rôle du Forum sur la gouvernance de l'Internet en tant que plateforme réunissant toutes ces différentes parties prenantes sur les questions liées à Internet a été formalisé. En effet, le Forum sur la gouvernance de l'Internet se veut un espace d'échange et de partage de bonnes pratiques et des expériences entre les différents acteurs qui s'engagent à dialoguer de façon permanente et sur les politiques publiques en matière de l'Internet et de ses problèmes connexes. Selon les Nations Unies, la gouvernance de l'Internet demeure une problématique majeure et nous sommes conscients que l'impact de l'Internet sur la construction des sociétés du savoir inclusive, sur l'amélioration de la libre circulation d'informations et des idées à travers le monde, afin de booster le développement commun durable. Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour sa part, la République du Congo, qui prit part au plus haut sommet au niveau mondial sur la société de l'information tenu à Tunis en 2005, avait entamé le processus de gouvernance de l'Internet en prenant en compte l'engagement sectoriel formulé dans la déclaration de N'Djamena de janvier 2012, précisé par l'objectif spécifique d'assurer la couverture à l'horizon des lois relatives aux télécommunications, au TIC et à la cybersécurité. Effort des recommandations des Nations Unies pour la mise en place des initiatives sous-régionales et locales de forum sur la gouvernance de l'Internet. La République du Congo se lance ainsi dans le processus de gouvernance de l'Internet en ce jour. Ce premier forum est organisé dans la perspective d'intégration du processus de la gouvernance de l'Internet et dans le souci de rendre concrète la volonté du chef d'État dans la mise en œuvre du point 5 de la marche vers le développement, allant plus loin ensemble, notamment celui d'arrimer le Congo au développement de l'économie. Ce premier forum a pour thème
le développement des infrastructures de télécommunications et accès à l'Internet sont-ils des leviers suffisants pour une économie numérique durable? Telle est la question que nous allons nous poser, nous allons débattre. Ce forum a pour objectif de proposer une vision globale sur le processus de la gouvernance de l'Internet en tenant compte des préoccupations des différentes parties, à savoir la société civile, les chercheurs, les universitaires, les communautés techniques, le secteur, et aussi de mettre en place un cadre de concertation nationale sur le processus de gouvernance de l'Internet. Ce cadre de concertation prévoit à la pérennisation des rencontres annuelles et au suivi des recommandations de l'Internet. Mesdames et messieurs, je saisis cette opportunité au nom du comité d'organisation et au nom de notre pour exprimer notre reconnaissance à ce ministre des Télécommunications et de l'économie numérique, qui a très tôt approuvé ce projet numérique et a immédiatement édité le champ qu'il y a à relever ce défi. Je voudrais aussi remercier les différents partenaires, notamment l'Agence de régulation des télécommunications électroniques pour toutes les dispositions prises afin que l'organisation et la tenue de cet important événement bénéficient des conditions propices. J'exprime enfin ma gratitude aux différents intervenants qui ont accepté de se joindre à ce rendez-vous afin de débattre sur les thématiques féminines. Pour terminer, je voudrais rappeler à tous les participants que Internet est un bien commun et qui aide notre devoir dans la tâche de notre personnel et aussi le développement. Je ne suis pas contente de cette salle. Chacun de nous, dans ses fonctions, sera en mesure de participer dans le processus collaboratif d'élaboration de la stratégie nationale en ce qui concerne la gouvernance et le développement des mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre Nous qui vous remercions, Madame Garcia Camza, pour cette détermination. Le rappelons et les coordonnatrices de AIGF. À présent, nous invitons très respectueusement M. Léon Justin-Bongo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, à bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture. Excellent, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, Madame la coordonnatrice du programme de la gouvernance de l'Internet, messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les directeurs généraux, distingués invités en courant, mal que vous pouvez respecter, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous à l'ouverture de ce forum national sur la gouvernance de l'Internet, qui se tient aujourd'hui sous le thème du développement des infrastructures de télécommunications et l'accès à l'Internet sont-ils les leviers suffisants d'une économie numérique durable? Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des personnalités réunies ici aujourd'hui. Je les remercie d'avoir accepté notre invitation. Je salue de manière particulière la forte participation des opérateurs économiques,
et experts du numérique venus d'horizons divers pour prendre part à ce forum. Le gouvernement est très sensible à votre présence à ce forum. Pour nous, elle est la marque de l'intérêt que vous portez au développement de l'économie publique dans notre pays. Cette activité qui nous réunit aujourd'hui se situe dans le prolongement du forum sur la gouvernance Internet Afrique centrale tenu à Brazzaville en décembre 2018. Le forum sur la gouvernance de l'Internet est un lieu unique, précis, préfigurateur, j'en suis convaincu, d'une nouvelle forme de gouvernance. La réflexion sur l'Internet, son impact social et ses évolutions techniques sont l'affaire du secteur public, du secteur privé et de la société. Tout le monde est parti prenante. Le sommet mondial sur la société de l'information qui donna naissance à ce programme fut un sommet multi-acteurs. Fort de cela, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a inscrit ce secteur à travers son projet de société, la marche vers le développement, allons plus ensemble, d'arriver le Congo au développement de l'économie. Cette volonté se traduit non seulement par l'implémentation des infrastructures indispensables au développement de l'Internet, mais aussi par l'organisation cohérente de la gouvernance de ce secteur. Mesdames et messieurs, 3 décennies seulement se sont écoulées depuis la naissance du web et à peine 50 ans depuis le premier message échangé entre 2 ordinateurs ouvrant les prémices de l'Internet. Et aujourd'hui, en 2019, c'est la moitié de l'humanité qui est connectée. Mais ce que nous sommes en train de vivre, c'est aussi une formidable accélération de ce mouvement. Et ces quelques dernières années ont été marquées par une accélération absolument formidable de ce mouvement. L'avènement d'Internet est souvent comparé avec l'invention de l'imprimerie au milieu du XVe siècle. C'est vrai, parce que les pionniers à l'époque ont permis une diffusion extraordinaire du savoir au plus grand nombre. Mais le bouleversement induit par l'Internet est à la fois plus rapide et plus vaste. Donc, il y a un changement d'échelle dans tous les domaines. C'est donc même depuis quelques décennies une transformation de la manière dont les hommes s'informent, échangent des idées, créent. C'est une transformation profonde de nos manières de produire, de consommer et de faire des gouvernements. Internet a rendu chaque existence plus intense en donnant l'impression que chaque être humain pouvait vivre en une et donc plus qu'un changement technologique. C'est une révolution technologique, culturelle, sociale et philosophique qui s'est immiscée dans chaque sphère de l'activité humaine. Et cette révolution technologique est d'ailleurs toujours. Chaque jour, la liste des évolutions s'allonge avec l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et plusieurs autres encore qui nous laissent envisager d'immenses progrès en matière de santé, de sécurité, de culture, d'agriculture ou encore d'éducation. C'est au fond une constellation nouvelle qui émerge depuis quelques années devant nous avec des opportunités immenses, une accélération des progrès de l'humanité et des défis à chaque niveau sur les conséquences que cela comporte dans notre écosystème comme de la défense de notre espace. De nos jours, une des questions importantes des relations internationales qui occupent les stratégies des grandes nations est en effet la gouvernance mondiale de l'Internet. Le vrai défi que doit nous lever
processus de gouvernance d'Internet et l'intégration des aspects techniques et politiques, car il est difficile d'opérer une distinction nette entre les deux. En fin de compte, chaque solution comporte une technique pour eux certains intérêts, donne du poids à certains groupes et dans une certaine mesure affecte la vie sociale, politique et économique. Dans le cas de l'Internet, les aspects techniques et politiques ont pendant longtemps été gouvernés par un seul groupe social, la jeune communauté Internet. La croissance d'Internet et l'émergence de nouveaux acteurs de la gouvernance d'Internet, tels que le secteur privé, les gouvernements, la société civile et les polytechniques, ont discuté une ouverture intégrale des questions techniques et politiques. Les réformes suivies, y compris la création de l'Internet prochaine, pour agir même à l'immeuble, ensuite ICANN, ont permis les renforcements des aspects techniques et politiques. L'ICANN est sous le plan, car c'est elle qui gère la fréquence déterminante et rare que sont les noms de domaine et les adresses. C'est également elle qui assure la entre les normes politiques, économiques, sociales de l'Internet. Et les mécanismes actuels de réflexion de la plateforme qui sont aussi bien par l'État que par les acteurs de droit. Mesdames et messieurs, ainsi, au moment d'ouvrir le premier forum sur la gouvernance de l'Internet Congo, IGF Congo, je veux ici, au nom du gouvernement et de son chef, son excellence, que la communauté que vous formez et qui permet à l'Internet de fonctionner est immédiatement important. Internet au Congo fonctionne. Bien pendant que nos concitoyens sont et en dépit des cybernétiques qui émaillent régulièrement les bulletins d'information, nous faisons tous une confiance presque aveugle à nos outils numériques. Et pour les plus jeunes, Internet est devenu une évidence absolue. Ils ont duré presque que cette invention est pensée ne pas exister. Et vous avez plusieurs au quotidien à en améliorer chaque hôpital ou en déployer l'usage partout sur les territoires nationaux ou à travers le monde. Nos entreprises, nos administrations, vous verrez aussi presque l'Internet auquel nous tenons tous peut parfois être menacé ou être une menace. Et c'est un risque qui est à l'œuvre si nous n'arrivons pas à trouver les bonnes formes de régulation, les bonnes formes d'espace collectif, parce que les faiblesses et les failles système ne sont à ce jour contenues que par les moyens considérables déployés par les États, par les stratégies de développement, par ce type qu'elles soient étatiques ou criminelles. Internet est aussi menacé dans ses contenus, ainsi que dans les aspects contenus, parce que la liste des pathologies net s'annonce de jour en jour. Parce que le démon sur lequel on gère l'utilisation pour le climat, pour les femmes, nourrit du même mouvement le développement des organisations criminelles et la propagande du terrorisme. Pour pallier aux insuffisants et aux menaçants cette croissance